Hello everybody. Hello everyone. May the Lord bless you today, this Saturday. Alors les amis, que la paix que nous avons souhaité depuis avoir avec Dieu, que le Christ nous a donné, demeure toujours avec nous. C'est le samedi du sport 20 avril 2024 avec votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Bonny. Alors on a parlé de notre divinité en Christ. Aujourd'hui nous sommes à la troisième partie et certainement la dernière. S'il y a une autre avec l'inspiration, je continuerai. Alors aujourd'hui, comment manifester notre divinité en Christ? Voilà, manifester donc notre divinité en Christ. Nous allons donc apprendre à manifester notre divinité en Christ. Alors les amis, pour manifester sa divinité en Christ, c'est tout simple. Tout commence par un seul fait. Chercher à plaire à Dieu. Tout simplement. Alors je vous informe. Pour plaire à Dieu, vous n'avez pas besoin de faire une œuvre extraordinaire. Hébreux 11 dit, après avoir donné la définition de la foi, Hébreux 11 dit, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, le Christ dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité me dit que sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Donc, à partir du moment où j'ai la foi, je plais à Dieu. Voilà la mentalité qui doit accompagner ce processus. Quand j'ai la foi, je plais à Dieu. Peu importe ce qui se passera. Il est écrit, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Et là, je crois en Dieu, j'ai la foi, donc je plais à Dieu. Que quelqu'un croit, quelqu'un ne croit pas, c'est son problème. Mais moi, c'est la vérité sur laquelle je m'appuie. Donc dans ma mentalité, dans mon esprit, je plais à Dieu. C'est pour ça que Jude, le chapitre 1, le verset 20 dit, construisez votre vie sur les fondements de votre foi. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va construire, c'est toi-même. Et on parle pas de la foi de quelqu'un, on parle de ta foi. C'est quoi ta foi? C'est ce en quoi tu crois, le niveau auquel tu as élevé les choses. Quelqu'un peut croire qu'il n'est pas juste, mais moi, à mon niveau, je crois que je suis juste parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Donc, je construis ma vie sur cette base-là. Donc, premièrement, il faut croire en Dieu. Il faut pour lui plaire. Donc, à partir du moment où je plais à Dieu, je plais à Dieu. Oh, je plais à Dieu. Pardon, écoutez, c'est la fatigue. À partir du moment où je plais à Dieu, il va falloir remarquer quelque chose. Dieu unit à mon esprit l'esprit de Christ, comme le dit Romains, le chapitre 6, à partir du verset 1. Quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous avons été unis à Christ. Nous avons pris cet engagement-là à cause de notre foi, donc nous avons été unis à Christ. Et donc, regardez bien, après cette union, regardez ce qui se passe. Toutes les bénédictions que Dieu a réservées à l'homme, avant la fondation du monde, parce que les épîtres de Pierre disent que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé tout ça. Il avait déjà tout vu. Il savait ce qui allait se passer. Donc il a tout préparé. Alors, Éphésiens 1, le verset 3 et 4 disent, nous sommes bénis. Loué soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et de richesses dans les lieux célestes en Christ, en raison de notre union avec le Christ. En raison de notre union avec le Christ. Lisez la version Parole de vie, lisez la version Bible Semeur. En raison de notre union avec le Christ. Donc les amis, tout part de là. Je plais à Dieu à partir de ma foi. Je suis uni à Christ à cause de ma foi qui m'a engagé dans les eaux du baptême. Et quand je suis uni à Christ, Éphésiens le chapitre 3, le verset 16 dit que nous sommes fortifiés en Christ, parce que nous sommes en Christ, dans l'homme intérieur. Et c'est là que la parole de Paul aux Colossiens qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire, prend son effet ». Parce qu'il y a cette gloire qui est en nous. Et si Christ en nous, lisez Éphésiens chapitre 1, comment il est décrit? Dieu a concentré en lui toute la puissance. Dieu a concentré en lui toute la gloire. Et Christ est en moi. Et mon être intérieur, selon Éphésiens 3, 16, est uni au Christ. Donc si mon être intérieur est uni au Christ, mon être intérieur est connecté donc à la puissance du Christ. Donc si mon être intérieur est connecté à la puissance du Christ, je dois donc comprendre que le langage que Christ disait quand il était encore parmi nous sur terre, il disait dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est-à-dire, je suis le tronc et vous les branches. Donc tout sarment connecté au cep porte du fruit. Donc toute branche connectée au cep est alimentée par la sève et alors les feuilles poussent sur les branches et les fruits poussent sur les branches. Alors les amis, ça veut dire quoi? Si toi et moi, on a cru en Jésus-Christ, et que Dieu nous a unis à l'esprit de Christ, et que par le Saint-Esprit, il y a une connexion entre le Christ et nous, dans l'homme intérieur selon Éphésiens 3,16, ça veut dire que il doit avoir une relation spirituelle entre le Christ qui habite en moi, de telle sorte que cette connexion ne soit jamais rompue.
Et cette connexion ne sera jamais rompue aussi longtemps que j'ai la foi. D'accord? Aussi longtemps que je ne vais pas dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans les loges et autres, que je garde la foi. Même s'il m'arrive de passer par les faiblesses de la chair, mais je garde la foi. Alors Dieu fera miséricorde à cause de Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, qui fait l'expiation du péché dans le sanctuaire très saint là-haut. Tout est tic-tac. Et le problème, c'est que Christ habite en moi. Donc automatiquement, il me purifiera. Vous voyez, le problème c'est qu'il ne faut pas demeurer dans le péché. Une fois qu'il t'arrive de pécher parce que tu es cher, lui-même il dit bien, la tentation existe, donc faites attention parce que le diable rôde. Donc il sait qu'il peut nous arriver de pécher. Donc s'il arrive, ne demeure pas dedans, sors de là, arrête et puis purifie-toi dans la présence, dans la foi, dans le sang de Christ et puis le Seigneur te relèvera, tu avanceras. Ça c'est très important par contre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher parce que la puissance de Christ est en nous, mais il nous avertit. Il dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'il est très conscient que notre chair est exposée à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de péchés. Mais s'il nous arrivait de tomber, Paul dit nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le sanctuaire, qui fait l'expiation pour nous. Il a déjà fait ça une seule fois et à chaque fois, il nous restaure par son sacrifice qu'il a accompli une seule fois à la croix. Alors les amis, c'est très simple. Il va falloir donc vivre selon notre esprit et non vivre selon la chair. Parce que Romains chapitre 8, le verset 6, la version d'Arby va nous dire, la chair a ses pensées, et les pensées de la chair conduisent à la mort. Cependant, il dit bien que l'esprit a ses pensées, c'est-à-dire l'homme intérieur qui est en nous, connecté au Christ par le Saint-Esprit, a ses pensées, et ces pensées-là conduisent à la vie et à la paix. Donc les amis, il y a un choix. Si je veux laisser les pensées de la chair envahir mon être, sachez que cette foi-là va produire la mort. Parce que les pensées de la chair, c'est la mort. C'est la chair, c'est le péché, c'est la peur, c'est la malédiction, c'est la punition, c'est la défaite, c'est l'échec. Parce que Christ a crucifié la chair. Il a humilié la chair. La puissance de Satan, qui est le péché, les guillons de la mort en nous, a été crucifié, a été puni. Donc quiconque écoutera la chair est certain que toutes ses actions mèneront à l'échec. Alors quiconque écoutera l'esprit, toutes ses actions mèneront à la vie. Or nous savons que c'est la vie que Dieu a soufflé en l'homme dans le jardin d'Éden et la poussière a commencé à prendre vie. Donc quand vous produisez la vie, vous produisez des miracles. Parce que la vie impacte. La vie produit la guérison. La vie produit la résurrection. La vie produit les miracles. La vie produit la vie. Vous voyez? Donc quand vous déclarez la vie, il n'y a rien à faire. La vie va produire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si vous croyez dans votre cœur et vous confessez de votre bouche, alors vous êtes sauvés. Donc ma vie doit être fondée sur les pensées de mon esprit. Comme Ephésiens 3,16 dit, d'être fortifié dans l'homme intérieur. Il veut que je sois fortifié dans l'homme intérieur. C'est-à-dire là où tu me vois, là où moi aussi je te vois par la foi. D'accord? Je suis seul ici sur la page en train de vous parler. Je te vois par la foi. Je te vois dans mon esprit. D'accord? En toi, il y a cette chair que tu vois. Cependant, il y a en toi l'esprit de Dieu qui est uni à ton esprit, qu'on appelle l'âme, à ton être intérieur, qu'on appelle l'homme intérieur. Donc il y a cet homme intérieur là qui est spirituel, qui est divin. La chair est morte, Christ l'a tué, Christ l'a crucifié à la croix. Donc il ne reste que l'esprit. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a que les pensées spirituelles qui doivent m'animer. Alors, qu'est-ce que j'appelle pensée spirituelle? Vous voyez, il faut qu'on comprenne, on commence à faire la part des choses. Il dit, si vous marchez par l'esprit, Romains 8, 14, vous êtes fils de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ceux qui sont héritiers, ceux qui peuvent bénéficier de la gloire de Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire, ceux qui peuvent bénéficier des richesses, ceux qui peuvent construire leur vie sur le fondement de leur foi, c'est les enfants de Dieu qui marchent par l'esprit. Parce que l'esprit est vie et la chair est morte. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est à partir d'ici que nous devons maintenant nous asseoir pour comprendre le mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, les amis, regardez une réalité. Voici. Élie dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux et je t'accorderai, pendant que je serai enlevé d'avec toi. Écoutez bien. Hein? Et il lui dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Donc voilà quelqu'un qui veut émerger dans la puissance. Alors les amis, c'est clair, hein? Mais Élie lui dit, si tu m'as vu pendant que je suis enlevé d'avec toi, c'est que tu as reçu la puissance. En fait, tout de suite, quand on écoute cette parole, on a l'impression que voir ici, il s'agit des yeux spirituels. Non, les amis, ce n'est pas les yeux spirituels.
On parle de quelque chose qui doit lui être connecté en esprit. On parle de la puissance de Dieu. Donc la chair n'intervient pas. Parce que là, il regarde avec les yeux de la chair, il entend avec les oreilles de la chair, mais on lui demande de voir avec son esprit. Hey, l'ébro salayandala. Il faut voir avec ton esprit. Donc il ne s'agit pas de comprendre les choses par la chair. Tu as entendu une parole, mais on dit si tu vois. Mais la chose qu'on doit te communiquer est spirituelle. C'est vrai qu'on dit, il laissa tomber le manteau. D'accord. Mais le manteau là, il a déchiré en deux. Mais est-ce que quelqu'un a vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée quand il a pris un morceau de ses vêtements qu'il a déchiré pour frapper le Jourdain? Qui a vu ce qui s'est passé? Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de spirituel qui était connecté aux vêtements que seuls les yeux de l'esprit peuvent voir. Les yeux de la chair ne peuvent pas voir. Donc si on vous dit quelque chose qui est spirituel, que vous voulez comprendre avec votre mentalité spirituelle, alors c'est que vous opérez dans la chair. Vous voyez? Tout de suite, si je vous dis, demain, vous aurez des milliards. La chair va vous dire, c'est faux. Vous voyez, il y a une pensée qui monte, qui me dit tout de suite, c'est faux. Ça ne se produira pas, ça n'arrivera pas. Mais alors, votre esprit doit dire que je connaîtrai la vérité m'affranchira. Dieu peut. Car la Bible déclare que avec Dieu nous ferons des exploits et tout est possible à celui qui croit. Donc vous voyez, il y a une autre pensée qui monte. Donc toutes les fois que vous serez en face de vos épreuves, en face de vos besoins, en face de vos opérations, il y a toujours deux voix qui vont parler. Il y a la pensée de la chair qui va parler, il y a la pensée de l'esprit qui vont parler. Il y a toujours deux voix. Alors à vous de faire le choix. Est-ce que vous choisissez la voix de l'esprit ou alors vous choisissez la voix de la chair? La voix de la chair, c'est la peur. La voix de la chair, c'est le doute. La voix de la chair, c'est la tristesse. La voix de la chair, c'est la colère, c'est la rancœur. Non, ça ne se produira pas, ce n'est pas possible. Nous-mêmes, nous voyons, la météo a dit qu'il ne pleuvra pas. La preuve, le soleil est sorti, il ne peut pas pleuvoir dans 2 minutes. Ça, c'est la chair, ce sont ses pensées. Donc, vous avez un choix, les amis. Soit vous écoutez la pensée de la chair, vous opérez avec elle, ou bien vous écoutez la pensée de l'esprit et vous opérez avec cette pensée. Donc, il y a deux courants. Il y a deux courants. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que notre vie doit se situer en face de deux courants et on a un choix à faire. Peu importe la taille de l'adversaire, ça me fait peur, mais je ne dois pas me laisser entraîner dans le courant de la chair parce qu'elle produira l'échec. Les pensées de la chair produiront l'échec car la chair, par définition biblique, a été déjà crucifiée et enchaînée. Et Romains 8:6, selon la version Darby, dit que la chair aussi a ses pensées. Donc, refusez toutes les pensées que la chair vous communique. Il y a d'abord la peur, le doute, l'incrédulité. D'abord, elle va chercher à vous mettre en colère. Elle va vous chercher à vous mettre en palabre avec les gens. Elle va vous mener à critiquer. Elle va vous mener à commettre l'impudicité. Elle va vous mener à commettre l'adultère, à commettre la masturbation. Elle va vous mener à commettre toutes ces choses-là. Ce sont ces pensées. Et quand ça monte en vous, c'est ça, les amis. Mais l'esprit va vous dire, Dieu est avec toi. Donc aussi longtemps que vous gardez la foi, vous plaisez à Dieu. Même si votre chair commet une forfaiture, n'oubliez pas que vous plaisez à Dieu. Ça ne changera pas. Parce que votre esprit est régénéré une seule fois. Donc aussi longtemps que vous aurez la chair, vous n'allez plus être... Votre esprit ne va pas ressusciter encore deuxième fois. Votre chair ne va pas... Non, non, non. Votre esprit est régénéré une seule fois. C'est ce que nous dit la Bible parce que le Christ est mort une seule fois. Donc les amis, opérer par l'esprit, c'est rester ferme sur les pensées de l'esprit. Et les pensées de l'esprit confirment notre divinité. Donc les pensées de l'esprit doivent être notre langage. Je crois que Dieu peut. Je comprends que Dieu peut. Même si c'est difficile, je crois que Dieu peut. Même si je n'ai aucune relation. Les autres font, ils rentrent ici, ils rentrent là, ils font leurs choses, ils ont des crédits, ils ont des relations. Ça marche pour eux parce qu'ils ont des relations. Mais moi, je n'ai aucune relation. Mais moi, j'ai une relation avec le Saint-Esprit qui vit en moi à travers l'homme intérieur. Donc le Saint-Esprit me communique ce qui est de Christ parce que je suis en relation avec le Christ. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est notre relation avec le Christ qui ne doit pas être négligée. Les amis, je vous explique une chose. Nous avons pour habitude de prier une seule fois. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, je prie par exemple 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et quand j'ai fini toute la journée, c'est fini, j'ai oublié Dieu. Je vais vaquer à mes occupations, je vais faire tout ce que je veux. Et après, c'est terminé. Mais les amis, c'est dangereux. Pourquoi je vous dis que c'est dangereux? Je vais vous expliquer. Vous voyez, certains parmi vous aujourd'hui sont mariés, certains parmi vous sont fiancés. Alors, Dieu va vous poser la question, combien de fois parlez-vous à vos femmes et puis à vos maris, à vos époux la journée? Combien de fois parlez-vous à vos enfants avec lesquels vous avez des relations dans une journée? Combien de fois parlez-vous à votre fiancé dans une journée? Vous allez voir que vous parlez avec votre femme toute la journée, même quand vous êtes absent, elle va vous appeler, vous allez l'appeler, vous demeurez en communication. Pourtant, le matin, vous vous êtes vus, vous avez bien parlé, vous avez dormi dans la même chambre et puis vous êtes allé au travail. Chacun allait à ses occupations. Mais au travail là-bas,
De temps en temps, tu lui envoies un texto. De temps en temps, tu lui envoies une pensée. De temps en temps, tu lui envoies un cœur. De temps en temps, tu lui envoies quelque chose. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Nous, quand on a dormi avec le Christ, qu'on a fini de prier, nos 1 heure, 2 heures, 3 heures, on s'en va, on a oublié le Christ. Et toute la journée, on va vaquer à nos occupations, on l'a oublié. Mais si on fait ça, si Christ a envie de nous parler, il fait comment? Puisqu'on s'est déconnecté. Ne faites pas comme les gens qui sont connectés à WhatsApp. Quand ils veulent parler aux gens, ils se connectent. Mais quand ils finissent de parler aux gens, ils coupent. Si toi, tu veux lui parler, tu ne peux plus le joindre parce qu'il s'est déconnecté. C'est quand lui a envie de parler qu'il se connecte. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous avons envie de parler à Christ, nous allons nous mettre dans un endroit pour prier. Mais alors que la relation avec Christ doit être permanente, comme tu fais avec ta femme, dès que tu es parti du travail le matin, ou bien quand tu es en voyage, vous communiquez. Donc toute la journée, je communique avec le Christ par la louange, par l'adoration. Je communique avec le Christ à travers la méditation de la parole. Même si je suis en voiture, je mets, ou bien si je n'ai pas de voiture, je mets mes écouteurs, mon téléphone portable, il y a un verset biblique, il y a une louange, il y a des proclamations, mon cœur est sur le Seigneur. Et si vous faites comme ça, vous allez voir que souvent, il y a des sujets de prière que Dieu met dans notre cœur. Vous êtes là et vous voyez, les pensées spirituelles montent dans votre cœur, une chanson monte dans votre cœur, une louange monte dans votre cœur, une adoration monte dans votre cœur. Et quand c'est comme ça, c'est que le Christ est en action. Et comme ça, soumettez-vous, même si vous êtes en train de travailler, fermez les yeux ou alors la bouche fermée, vous lui murmurez une petite parole douce. Pour prier, on n'a pas besoin de crier. Quand vous êtes en relation avec votre femme, que vous lui parlez, ou bien avec votre mari, vous ne criez pas. Quand vous parlez à vos enfants, vous ne criez pas. Donc la relation, la prière, ce n'est pas forcément les cris. Vous voyez, la chose, vous sentez la pensée. Et tout de suite, vous fermez vos yeux, vous murmurez une parole. Même quand vos yeux sont ouverts, vous murmurez une parole. Et en vous, il y a cette communication-là qui passe. En vous, il y a quelque chose. Et si vous continuez comme ça, à longueur de journée, que vous vous laissez entraîner comme ça, de temps en temps, vous êtes là, et puis vous fléchissez les genoux. Oh Seigneur, je te donne gloire. Ou alors vous êtes assis au milieu, dans le bureau là-bas, tout le monde est là, on vous regarde, mais personne ne sait que vous priez. Vous êtes calme, vous regardez les gens, mais votre cœur est en train de parler, votre cœur est en train d'adorer. Seigneur, je te loue parce que ta gloire remplit cette réunion, remplit cette table. Je te loue parce que tu prends le contrôle de tout. Et personne ne sait que vous êtes en train de prier parce que votre esprit, l'homme intérieur, selon Éphésiens 3,16, est en connexion avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on développe l'onction. C'est comme ça qu'on développe la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'on développe la gloire de Dieu. Parce que Christ veut prendre le dessus. Et c'est cette connexion, le fruit, le produit de cette connexion qui se passe entre le Christ et l'homme intérieur qui est spirituel. C'est ce qui envahit la chair. Et c'est ce qui fait que même si le diable rôde, la puissance de Dieu brise tout pouvoir qui veut entrer dans la chair. Et nous avons la force de résister sans péché. Donc vous voyez, à partir du moment où on sait manifester cette divinité-là, le premier élément qui est vaincu, c'est le péché qui veut entrer par la chair pour faire introduire le diable dans notre corps. Donc une fois que notre esprit, notre être intérieur demeure en connexion avec le Saint-Esprit, alors en longueur de journée, la gloire de Dieu travaille. Vous voyez, c'est comme une voiture dont le moteur tourne et pendant que le moteur tourne, c'est connecté à la station d'essence parce que l'essence finira jamais. Donc il y a toujours quelque chose pour faire tourner le moteur. Donc aussi longtemps que le moteur tourne, la moisissure ne peut pas prendre le moteur. Alors il y a la chaleur du moteur qui purifie tout. Il y a le feu de l'esprit qui purifie tout. Et c'est comme ça que notre union avec le Christ doit être gérée. Donc dans un premier temps, vous devez comprendre que nous devons rester connectés au Christ. Nous devons rester connectés au Christ. Dans un deuxième temps, il faut finir avec toutes sortes de pensées qui sortent de la chair. Et n'oubliez pas que votre conception doit être sur la foi. Une fois que la foi est fondée sur les Écritures et ce que Christ dit devient votre force, vous ne lâchez rien. Maintenant, il y a une dernière chose avant de m'arrêter pour aujourd'hui. Les amis, écoutez. Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé au figuier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était avec ses disciples, il marchait, et puis il a parlé au figuier, il a dit, jamais, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. Les disciples sont partis, c'est à leur retour qu'ils se rendent compte, le lendemain, 24 heures après, que le figuier a séché. Mon analyse ici doit vous interpeller, écoutez. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, il dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Exactement comme nous, le Christ est en nous et nous sommes aussi dans le Christ. Exactement. Il dit, ce que j'entends du Père, c'est ce que je dis. Et mes paroles que je vous adresse sont esprit et vie. C'est-à-dire, tout ce qui sort de lui, c'est la pensée de l'esprit. Donc, ça porte la vie. C'est pour ça qu'il guérit les malades. Quand il parle, les choses arrivent. Quand il parle, les choses se réalisent. Parce que ses paroles sont esprit et vie. Et nous aussi, c'est la même chose. C'est le même héritage que Christ nous a transféré. De la même façon dont le Père était en lui, exactement aussi, lui aussi il est en nous. Donc si nous savons écouter notre esprit, si nous savons rester connectés avec le Christ 24 heures sur 24, alors les paroles qui sortiront de nous seront esprit et vie. Ah oui,
Proverbe dit quoi? Que dans la mort est au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Alors les amis, si la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue, dites-moi, on va choisir quoi? Est-ce que tu vas choisir produire la mort ou bien tu vas choisir produire la vie? Point d'interrogation. Vous voyez? Donc le Christ est tellement à nous que toute parole que nous sortons peut produire la mort, peut produire la vie. C'est une puissance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les amis, c'est une puissance, c'est une autorité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est une puissance, les amis. C'est parce qu'on n'a pas encore compris cette connexion en Christ. On n'a pas encore compris que depuis que nous avons la foi, le Christ en nous, c'est une puissance. C'est une puissance, les amis, c'est une puissance. Et Paul l'a bien dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais une puissance. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est folie pour le monde, mais c'est une puissance. Le monde ne peut pas comprendre que Christ en nous. Le monde ne peut pas comprendre que celui par lequel Dieu a créé le monde, la puissance de Dieu, la puissance des puissances, celui qui a soumis tous les pouvoirs est en nous. Et il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous aussi, nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous. Exactement la même chose. Et c'est pour ça que Christ dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui me dit. Tout ce que je dis, c'est le Père qui me dit. Si nous aussi, nous sommes connectés comme ça, 24 heures sur 24, vous allez voir que nos actions seront inspirées. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Donc, chaque fois, vous allez voir que la pensée de Dieu se lève en nous. À cause de notre connexion, on n'aura plus de difficulté à entendre la voix de Dieu. C'est exactement ça. Puisque tu es connecté à lui, donc poussé par le Saint-Esprit, vous voyez, les pensées de Dieu vont se lever en nous. Et quand les pensées de Dieu se lèvent en nous, les pensées de la chair vont se lever, mais lier la chair, condamner-la au nom de Jésus-Christ, refusez-la, rejetez-la. Ne permettez même pas qu'une pensée de la chair puisse entrer en vous. Rejetez, condamnez. Attachez-vous fermement aux pensées de l'Esprit. Alors Christ, avec cette parole-là, il maudit le figuier. Il dit, plus jamais personne ne parlera de toi. Bien, ce qu'on doit comprendre sur le sujet du figuier, c'est que il y a deux catégories de figuiers. Il y a une catégorie de figuiers qui produit du fruit avant de produire les feuilles. Et puis il y a une autre catégorie de figuiers qui produit des feuilles avant de produire du fruit. Anyway, dans les deux cas, si on voit les feuilles, ça veut dire qu'il y a des fruits. Parce que d'abord, il a produit les fruits avant de produire les feuilles. Et si on voit les feuilles, ça veut dire qu'il est en train de produire du fruit. Et malheureusement pour ce figuier-là, le Seigneur Jésus arrive, et puis il n'y a rien. Il ne produit rien. Alors le Seigneur Jésus va lui dire, mais pourquoi tu trompes les gens? Normalement, quand on voit les feuilles, on doit savoir que dans un cas ou dans l'autre, tu dois avoir du fruit, mais tu n'as pas du fruit. Et cette parole-là s'adresse à nous, les adorateurs, à l'église, pour dire que tout arbre qui ne porte pas du fruit, qui ne produit rien, sera coupé et jeté au feu au moment opportun, le temps arrivé. Donc la foi que tu as, ne la laisse pas comme ça. Il faut produire avec. Dieu nous a donné la foi pour produire. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions. Notre problème, c'est qu'on attend que quelqu'un vienne tout faire pour nous. Alors que Jude 1:20 dit, construisez votre vie sur les fondements de la foi. On te demande de construire. L'autorité qu'on t'a donnée, on te demande de l'utiliser. Voilà. Et nous devons louer Dieu pour ce que le Christ a déjà tout accompli pour nous. C'est pas maintenant on va demander au Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Non. Éphésiens 1:3-4 dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en raison de notre union avec le Christ, en raison de notre foi qui nous unit au Christ à travers les eaux du baptême, cet engagement-là. On est déjà bénis. Louez Dieu de ce que nous sommes bénis. Louons Dieu de ce que les esprits mauvais qui s'attaquent à nous sont vaincus. Bénissons le Seigneur. Et si jamais on sent qu'il y a quelque chose qui rôde, on prend autorité. Seigneur, je te loue parce que le Christ a déjà tout accompli. Mais un esprit qui rôde, je ne sais pas ce qu'il veut. Certainement, tu veux que j'utilise mon autorité. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je prends autorité au nom de Jésus. Je commande que cette pauvreté, ce blocage qui fait que je n'arrive pas à entrer dans cet endroit que je désire là, maintenant soit fracassé. Je commande que les portes là s'ouvrent au nom de Jésus-Christ parce que tu es en moi et tu n'es jamais vaincu, tu ne seras jamais vaincu. Les amis, voici notre détermination. Alors aussi, je termine avec le problème du figuier. Ils reviennent, le figuier a séché, mais ils sont revenus 24 heures après. Parce qu'ils sont partis, c'est le lendemain. Alors 24 heures après, c'est Pierre qui réalise que le figuier a séché. Waouh! Et Pierre dit, le Seigneur, mais le figuier contre lequel tu as parlé a séché. Et le Seigneur de lui dit, quiconque. Et quand on dit quiconque là, c'est-à-dire toi et moi, dans la version King James, il dit quiconque. Quiconque. Dans les autres versions, on dit si quelqu'un. Mais la version King James que je préfère en anglais, dit quiconque. Vous voyez? Donc, on comprend que n'importe qui, pourvu qu'il ait la foi en Christ, pourvu qu'il ait la foi en Christ, je dis bien pourvu qu'il ait la foi en Christ, pourvu qu'il plaît à Dieu, et pourvu qu'il marche par l'esprit et qu'il vit selon l'esprit, dans Romains 8:14, qui est fils de Dieu, qui vit selon les pensées, qui se nourrit des pensées de l'esprit, est capable de produire aussi ses paroles, parce que le Christ qui est la puissance de Dieu, qui est le chef de tout, le chef de la terre, le chef du ciel, sous lequel on a mis toutes sortes de pouvoirs et d'autorité, Christ qui est le dominateur de tout est en toi. Donc si tu sais communiquer avec lui,
qu'il y a le transfert d'autorité de Christ à ton homme intérieur par le Saint-Esprit, tu peux aussi faire ça. Si tu te laisses guider par les pensées de l'Esprit, tu vas voir que toutes les fois que Dieu voudra que tu fasses quelque chose, il va faire monter les pensées. Donc n'oubliez jamais, là où Dieu parle à nos pensées, les amis. Ne pensez pas que vous allez entendre la voix de Dieu. Ah oui, mon fils Olivier Boni, et puis j'entends la voix. Bam, 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 bam. Non, 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 il parle dans ta pensée. Romains 8, 6, la version Darby dit, la chair a ses pensées, le diable parle là-bas. Oui, parce que tu entends la voix de la chair. Là, souvent, quand tu veux faire quelque chose, la pensée vient dans ton cœur comme ça, puis tu es là, tu es troublé, tu es mélangé. Tu ne sais pas s'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Parce que tu es tellement attaché aux pensées de la chair que la seule fois où Dieu a envie de te parler, tout est obstrué. Il y a les obstacles partout parce que tu es trop attaché à la chair. Voilà le problème. Alors que si tu n'écoutes pas la chair, que tu écoutes l'esprit, quand la voix vient, elle est limpide, elle est claire. Donc Dieu parle dans nos pensées, il ne parle pas ailleurs. C'est dans nos pensées que Dieu parle. Et la prochaine fois, je parlerai du monde de la pensée. Oh, waouh, waouh, le monde de la pensée. Aïe, 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 l'ébro, c'est la yandala. Le monde de la pensée. Dieu parle dans nos pensées. D'accord? Et c'est dans nos pensées que Dieu va nous inspirer. Mais si nous vivons par les pensées de l'esprit. Donc, la parole de Dieu doit être notre socle et notre base. Les amis, n'oubliez jamais ça. Alors, c'est le lendemain qu'il constate que le figuier a séché. Pour dire que quand vous voulez produire la foi, les amis, ne regardez pas à l'obstacle, ne regardez pas en face de vous. Je vais nous aider. Quand David se battait contre Goliath, si David avait imaginé un seul instant la taille de Goliath, il n'allait jamais oser l'affronter. Or, le problème quand nous disons, je suppose que je prie pour un malade. Il dit, au nom de Jésus qui est guéri. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, quiconque à la foi produira le même miracle. Or, quand on dit le quiconque là, je parle aux chrétiens qui me suivent ici. Ce n'est pas seulement les pasteurs. On dit les chrétiens. Un chrétien peut ressusciter un mort. Ben oui, les amis. Il n'y a pas que le pasteur. Il n'y a pas une parole qui dit quelque part que le pasteur. On dit quiconque. Quiconque. Ça dit n'importe qui à la foi peut faire ça. Pourvu que tu aies écouté tout ce que j'explique jusqu'à maintenant. Vous voyez? Les amis, n'oubliez jamais. N'importe qui peut ressusciter un mort. Le problème, c'est que si on a dit à un malade, tu es guéri. Vous voyez? Tout de suite, on veut voir la guérison se produire. Mais quand le Seigneur a parlé au figuier, lui qui est Seigneur, qui a créé le figuier, par le Christ, Dieu a tout créé. Lisez Ephésiens 1, par le Christ, Dieu a tout fait. Vous voyez, le figuier n'a pas séché en même temps. Le figuier a produit une parole spirituelle. La parole va aller s'occuper de la terre pour dire à la terre, n'alimente plus les racines. La terre va arrêter d'alimenter les racines. Et la terre va produire le nécessaire pour que les racines commencent à sécher. Et quand les racines commencent à sécher, le tronc va commencer à sécher. Et quand le tronc commence à sécher, les amis, la branche qui est connectée au tronc, c'est-à-dire le cèpe qui est connecté au sarment, lui aussi va commencer à sécher. Et les feuilles vont commencer à sécher. Et comme dans ce figuier, il n'y avait pas de fruits, le lendemain, ils viennent. Ce processus-là a eu lieu au cours des 24 heures suivantes. C'est comme ça que la chose s'est produite. Donc, vous voyez, vous pouvez balancer une parole. Ne cherchez pas à savoir que votre parole est automatique. La parole que vous balancez peut avoir son effet 1 minute après, 1 seconde après, 2 secondes après. Mais ici, dans ce cas, c'est 24 heures après que la parole a eu son effet. Parce que la parole est spirituelle. Personne ne voit la parole sortir de la bouche. Pendant que je parle, vous me voyez mes lèvres murmurer, mais vous ne voyez pas de parole sortir. La parole est esprit et vie. Donc quand j'adresse une parole, j'adresse une force, j'adresse une puissance, j'adresse l'autorité créatrice à quelque chose. Et cette chose-là, étant spirituelle, va commencer à travailler dans les racines, va commencer à travailler dans les profondeurs. Par exemple, si je déclare tu es béni et que c'est les forces des ténèbres qui t'empêchent d'être béni, alors ma parole va aller travailler les forces des ténèbres, là, va les combattre. Vous voyez? Cependant, toi, tu ne vois pas le combat. Toi, tu veux voir tout de suite, tu es béni. Non, non, non. La parole va travailler les forces. Tout ce qui te lie, toutes les chaînes qui te brisent, la parole va travailler. Et quand la parole va finir de travailler, le résultat maintenant va apparaître. Et le Seigneur dit, quiconque à la foi peut le faire. Alors les amis, voilà aujourd'hui, manifester notre divinité en Christ, ce que j'ai à vous dire. La prochaine fois, je parlerai de la force de nos pensées, puisque Dieu nous parle dans nos pensées. Dieu siège dans nos pensées. Dieu habite nos pensées. L'homme intérieur habite nos pensées. Alors la prochaine fois, je parlerai. Ne manquez pas cette rubrique-là. Ça sera certainement le mardi du sport. Voilà, ceux qui vont au travail mardi matin peut-être pourront voir le direct. Abonnez-vous à la page. Et comme ça, vous ne manquerez aucun des directs que je fais. Alors les amis, aujourd'hui, voilà ce que je voudrais que vous reteniez concernant la manifestation de notre divinité en Christ. Alors n'oubliez pas nos pensées.
Voilà, la pensée de l'esprit est vie et paix, mais la pensée de la chair est mort. Ne produisez jamais la pensée de la chair. Quand elle monte en vous, rejetez-la. Si on te dit que tu es malade, que tu vas mourir, tu lui dis que c'est pas moi. C'est pas de moi il s'agit. Parce que le Christ a ressuscité Lazare et j'ai droit à cette grâce-là. La Bible déclare dans Éphésiens 1 que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dont je ne meurs pas. Même dans l'Ancien Testament, notre testament est plus glorieux, mais dans l'Ancien Testament, Ézéchias aussi a refusé. Il a vécu. Donc c'est pas moi qui vais mourir. Je refuse ça. Donc je dis à la chair, arrière de moi. Et puis il dit, Seigneur, je loue ton nom parce que depuis à la croix, tu m'as accordé la grâce. Et la grâce dit, je ne fais rien, hein. Toi tu fais tout pour moi. Moi je crois seulement. Alors je glorifie ton nom. Si par tes maîtrises je suis guéri, je déclare que cette maladie me quitte pour toujours. Les amis, je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. J'aurai 55 ans le 12 août qui vient. Et là, vous voyez le sport que je fais, tous les samedis, c'est au moins 10 km de course, comme un jeune homme de 30 ans. Voilà. Ça dépend de l'esprit qui travaille en vous, ça dépend des forces. Quand tu me regardes dans mon visage, là, je ne ressemble pas à quelqu'un de 55 ans. Je ne sais pas quel âge tu me donneras, mais c'est comme ça, parce que j'ai compris le secret. J'ai compris que le secret, c'est la divinité de Christ en moi. Et Paul a bien dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui a compris ce verset-là, a compris la manifestation, la puissance de Dieu. Et depuis que j'ai compris ça, les amis, il y a des choses, des faiblesses, des échecs, des choses que je ne rencontre plus. Non, ça fait partie de mon passé. Il y a des choses que je ne rencontre plus. Quand je dois parler au Seigneur, quand j'ai besoin de quelque chose, je sais comment ça arrive. La prochaine fois que je parlerai de la force et de la puissance de nos pensées, vous allez comprendre. Quand je me mets à parler au Seigneur, il y a ce que Dieu va déposer dans mes pensées et moi je m'en vais produire ça. Et comment on produit ça? On en parlera la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes déjà bénis en Christ à cause de notre foi. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faut comprendre que pour manifester ce que je suis en train de dire, il faut que tu sois racheté. C'est-à-dire, trouve-toi une bonne église où on enseigne la parole, donne ta vie à Christ, et puis passe par les eaux du baptême, et commence à chercher à te faire former, à te faire enseigner auprès de ton pasteur, dans les vérités que je viens de dire. Et toi aussi, tu vas voir, puisque le Christ dit quiconque, voilà, quoi on lui peut faire. Toi aussi, tu pourras faire ça. Alors les amis, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, dans ce samedi du sport. Aujourd'hui, j'ai été un peu long, désolé, excusez-moi, parce que d'habitude, je fais dans l'espace de 5 à 10 minutes, mais je crois le jeudi, j'ai fait 16 minutes. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de minutes j'ai fait. Mais il était important que je situe bien pour qu'on puisse avoir la suite logique la semaine prochaine. Donc, manifester notre divinité en Christ. Je m'arrête là aujourd'hui. On parlera la prochaine fois de la puissance et des forces de nos pensées. Waouh, ça sera fort, par la grâce de Dieu. Amen. Suivez-moi sur ma page Olivier Bonny, page Facebook. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer tous les messages que nous postons. Suivez-moi aussi sur mon profil Olivier Bonny Ministry, mon profil Facebook Olivier Bonny Ministry. Suivez-moi aussi sur ma page YouTube Olivier Bonny Ministry. Abonnez-vous à la page parce que tous les messages sont postés là-bas aussi. Suivez-moi sur ma page Instagram et TikTok, c'est toujours Olivier Bonny Ministry. C'est seulement la page Facebook qui est Olivier Bonny tout court. Alors, abonnez-vous à ces différentes pages et puis suivez tous les autres messages que nous avons enseignés. Voilà, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, envoyez le message par WhatsApp au 225 05 04 10 69 65. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient prier avec nous en présentiel, vous pouvez nous trouver à Abidjan Cocody, les deux plateaux boulevard La Trille. C'est en venant de l'ENA de Cocody ou en venant de Angré par Sokosé. Vous allez trouver la station Ola. Derrière la station Ola, il y a des cours de tennis. Vous trouverez les églises sources de vie, CSBI-CAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ Alliance Nouvelle. C'est tous les dimanches de 8h à 11h. Donc demain je donnerai la suite de ce message-là. Il y a ce message-là qui passe, mais demain j'en parlerai par la grâce de Dieu en parlant de comment prier. Il y a aussi voilà, ce sujet-là, comment prier. Donc tout ce que j'enseigne là, c'est sur ça qu'il faut se baser pour prier. Alors les amis, c'est de 8h à 11h le dimanche et les vendredis. Par exemple, hier, nous avons donné un message sur la prière. Je crois que j'ai parlé du figuier. C'est de 19h à 21h. Donc, si vous voulez voir, vous voulez nous rejoindre dans toutes nos différentes églises en Côte d'Ivoire, contactez-nous par notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Voilà, 69 65. Et si vous voulez, vous êtes du côté de Paris. Voilà, vous voulez nous rejoindre, n'oubliez pas, c'est 12 rue des Chauffours, 95 000 Cergy, précisément Cergy Préfecture, RER A. Vous descendez du RER A,
et puis vous demandez l'immeuble ordinal. Et si vous arrivez à l'adresse 12 rue des Chauffes, vous demandez à n'importe qui l'immeuble ordinal. Entrez par la porte 1, il y a un vigile dans les vitrines, là vous toquez, il va vous ouvrir, vous lui demandez l'ascenseur de la porte 3 et vous prenez l'ascenseur, c'est au 3e étage, tous les dimanches de 15h à 17h30. Voilà, tous ceux qui sont à Côte d'Ivoire, Abidjan, Angré, Château, Yopougon, Cité de David, Korogo, Daloa, Tanda, et puis toutes les autres églises, contactez-nous sur notre WhatsApp. Merci à tous. Je vous ai parlé de la manifestation de la divinité de Christ en nous, qui fait de nous une entité spirituelle, une entité, une force, une puissance. Ça fait que l'ennemi va monter, va descendre, peu importe sa force, il ne peut rien. Il va fléchir, forcer, si nous savons nous connecter au Christ. Restons bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, et j'ai dit cette fois Amen. Bye bye. Bon samedi à vous, et bon week-end, et bon dimanche. Voilà, on se retrouve au mardi du sport par la grâce de Dieu. Bye bye.